Allez, c'est parti. Mais bonjour Fabien, merci beaucoup d'avoir répondu à la sollicitation. Je suis vraiment très honoré de pouvoir aujourd'hui t'avoir sur notre chaîne, donc les bâtisseurs MLM. Et pourquoi je t'ai choisi? Parce qu'on se connaît, on s'est croisés plusieurs fois et j'ai vraiment apprécié le personnage, ses valeurs. Voilà, donc on a bien rigolé, on a voyagé aussi ensemble un peu. Et on s'est retrouvés à l'étranger. Donc, c'était vraiment pas mal de moments, de souvenirs. Et du coup, forcément, naturellement, j'ai pensé à toi. Toi qui as donc a vraiment énormément réussi dans le marketing réseau. Effectivement, il m'a fait une petite blague. C'est une private joke. Je suis désolé. On n'aura pas le temps aujourd'hui. Prochaine fois, si vous êtes nombreux dans les commentaires à me demander, on fera une autre vidéo pour vous expliquer c'est quoi ce geste. Mais voilà, Fabien, merci encore donc pour ton temps et je suis super honoré donc du coup de pouvoir t'interviewer. Et pour ceux qui ne connaissent pas Fabien encore, il va se présenter, mais surtout sachez que voilà, aujourd'hui il fait partie dans la scène francophone d'une des plus grandes réussites pour vraiment être, euh, je pense, honnête dans tes résultats et en comparaison à d'autres. Donc, Fabien, est-ce que tu peux tout simplement te présenter? Ouais, super, Ronnie. Bah, merci en tout cas de m'avoir proposé cette petite interview. C'est très sympa de ta part. Alors, ma présentation, on va le faire rapide. Donc, moi, j'ai 33 ans. Je m'appelle Fabien, comme vous pouvez le voir. Et je suis ingénieur de formation, ingénieur en informatique. Donc, c'est une formation que j'ai faite. Enfin, c'est un métier que j'ai quitté par manque de passion, tout simplement, lorsque j'avais à peu près 25 ans. Donc, j'ai travaillé seulement un an en tant qu'ingénieur. Et puis, très vite, voilà, j'avais un petit peu marre de cette routine. Un peu classique, quoi, au final, un peu, surtout à 25 ans, on a envie d'aventure. Donc, je voulais quitter cette routine de métro boulot dodo, quand bien même j'étais quand même assez heureux au final en tant qu'ingénieur, hein, puisque j'étais en Suisse, aux États-Unis notamment. Mais bref, j'ai pas mal voyagé auparavant. Mais je voulais en fait vraiment dépendre, enfin, faire mes affaires à moi, développer mes entreprises. Et c'est ce que j'ai fait, donc notamment en Floride, avec des véhicules de collection euh, que je renvoyais en France. Et puis par la suite, après 2 ans en Floride, je suis parti en Australie, où c'est que j'étais dans le photovoltaïque. Donc ça, c'était mes vraies entreprises vraiment que j'ai développées. Et puis après, ben, voilà, je me suis mis dans le marketing de réseau, notamment. C'était il y a à peu près 3 ans et demi. Et puis voilà, là aujourd'hui j'ai 33 ans. Donc voilà un petit peu ma présentation d'un point de vue professionnel. Et sinon, bah voilà, je viens de l'Est de la France, originairement, donc pas loin de Belfort, donc vers la frontière suisse, d'où l'accent un petit peu étrange, a priori. Mais non, je ne suis pas belge, ni canadien, ni je ne sais quoi, je suis juste belfortain. Ça marche. Voilà, voilà. Donc voilà pour ma présentation en très rapide. Ouais, j'ai une petite question qui en découle. Du coup, comment tu as rencontré, en fait, dans quelles circonstances on t'a présenté le marketing de réseau? Ouais, et ben justement, j'étais en Australie, donc j'étais dans le photovoltaïque. Et bah, sur Facebook, en fait, je voyais un ami qui habite non loin d'ici. Il s'appelle, alors je vais le citer, il s'appelle Joseph Bruno, qui était triple diamant chez It Works, qui est une compagnie de marketing de réseau très connue. Et, euh, et en fait, ce mec-là, je le voyais sur les réseaux, il avait l'air d'avoir une vie incroyable. Il s'éclatait avec ses potes tout le temps dans des événements, tout ça. Et puis, bon, voilà, ça m'envoyait un petit peu de rêve. Je me suis dit, mais c'est pas mal ce truc. Et un jour, en fait, il y a quelqu'un, donc une ancienne camarade de classe, qui m'a contacté, qui me dit, Fab, écoute, il y a un business là, je pense que ça pourrait être bien pour toi. En plus, je te sens bien, je pense que tu pourrais faire de grandes choses avec ça. Et elle me présente finalement cette société-là. Et moi, j'étais dans mon monde. Australie, tout ça, à l'autre bout du monde avec mes affaires. Donc, j'ai pas forcément trop prêté attention. Je m'étais inscrit quand même. Vous savez, le genre de personnes qui disent oui, qui s'inscrivent. Puis en fait, le mec, il est jamais là, il est pas connecté au système, il s'en fout, il est injoignable. Bah, c'était un peu moi, malheureusement. Et en fait, c'est cette personne qui m'a inspiré. En fait, c'est Joseph qui m'a inspiré à la base de pouvoir démarrer dans l'industrie. Donc, c'était vraiment toute fin 2016, début 2017. Euh, mais voilà, j'ai pas tout de suite enquillé, on va dire. Mais c'est vraiment la découverte, ça a été ça. Voilà, donc j'ai rien fait. Et puis petit à petit, voilà, suite à ça, il y a un jour où j'ai reçu un message sur Facebook d'une personne que je connaissais pas du tout, qui s'appelle Marine Burel, que je sais même plus d'où, enfin, si elle est encore là. Enfin, j'ai pas de nouvelles, mais qui m'avait présenté une société dans le voyage, là où on s'est connu d'ailleurs, Ronnie. WV. Et donc, et c'est ça qui m'a vraiment déclenché en fait. Donc quelques mois plus tard, hein, au final, ça n'a pas été tout de suite, mais vous D'accord, voyez, c'est en deux temps. c'est en deux temps, c'est en deux temps. Ouais. La première fois, j'étais le sale prospect, ou on va dire le sale gars, voilà, un peu pénible. Et après, par la D'accord. suite,
Voilà, et c'est quand j'ai vraiment voulu, voilà, mais le déclic qui m'a fait prendre conscience de ça, c'était notamment Eric Worre, donc on en reparlera un peu plus tard, mais voilà, c'est ça qui m'a fait démarrer après en deux temps, quoi. Ouais, donc Ok. Alors voilà. pourquoi tu aimes le marketing de réseau? Quelle est ta vision de cette industrie? Alors pourquoi j'aime le marketing de réseau et ma vision? En fait, bah, c'est assez simple en fait. C'est que quand j'étais en Australie, je te donne un exemple, Ronny, j'ai eu beaucoup de succès en Australie, tu vois? Rapidement, j'ai atteint des revenus, très confortables, hein. C'est des revenus, bah, approximativement de 30 000 $ australiens par mois. Donc ça refait aujourd'hui, ça représente peut-être, je sais pas, peut-être 20 000 à peu près par mois. Donc c'est vraiment des gros revenus. Mais in fine, ben, on se sent vite vide lorsque, il y a qu'une question d'argent parce que en fait, l'argent, bon, on pense que c'est ce qu'il nous faut dans la vie, on pense que c'est ça qui nous rend heureux, on pense que c'est ça bah, qui va nous donner de la satisfaction, mais en fait, pas tellement, en fait, au final, hein. On passe par plusieurs phases. Alors, je zappe un peu le développement, mais in fine, enfin, en bout de course, on se rend compte que ce qui rend vraiment heureux, c'est juste d'être libre, en tout cas de se sentir libre, vraiment, et d'être passionné. Donc, si vous faites de l'argent, comme moi, c'était mon cas en Australie, mais que derrière, vous n'avez pas de passion, bah, c'est compliqué, quoi. Et donc, l'industrie du MLM, c'est pour ça, c'est en cela qu'elle me plaît beaucoup. C'est parce qu'elle peut, comment dire, elle connecte, en fait, pour moi, les deux besoins clés qui sont le besoin de liberté et le besoin. Donc, bien sûr, il y a une question d'argent là derrière un petit peu, mais c'est pas le cœur atomique en fait. Donc, c'est le côté liberté et le côté passion qui doit être là. Et notamment dans la passion, ben, c'est le fait de pouvoir transmettre, de pouvoir aider d'autres personnes également à ben, se dépasser, à se prendre en gros des déclics dans le cerveau et de sortir de leur zone de confort et de modifier leur destin. Alors, encore une fois, pas que financier, mais leur destin d'être humain, leur destin, en fait, leur niveau de développement personnel, leur niveau de leadership, de pouvoir pousser tout ça vers le haut. Et c'est ça qui est très intéressant dans l'industrie. C'est ça la clé, en fait, qui rend vraiment, entre guillemets, stable, libre, heureux et épanoui. C'est le fait de se sentir grandir au jour le jour. Et c'est une industrie qui est parfaite pour ça. Et j'en connais à date, ben pas qui puissent nous procurer. C'est vrai, hein, quand on regarde, on peut chercher, on peut venir, mais il y a rien qui puisse produire ça, C'est vrai. avec Euh, hein? c'est une des plus belles industries au monde, si ce n'est, en tout cas à nos yeux, je pense à tous les deux, la plus belle qui soit. Voilà, il y a plein de choses qui puissent être faites, mais en tout cas, voilà, c'est vraiment très passionnant, voilà. C'est vraiment quelque chose voilà, qui nous brûle, quoi, hein. Bon, ben, on a parlé un peu, tu as commencé à parler un peu d'argent, ben, justement, ben, je vais en profiter. En termes de revenus, est-ce que tu es OK? Ben, est-ce que peux-tu nous dire combien tu gagnes par mois à peu près grâce au marketing de réseau? Et je vais presque en répondre, c'est quoi, en 2 temps? Parce que marketing de réseau, si on prend vraiment les revenus de marketing de réseau, aujourd'hui avec, parce que bon, avec, quelques résiduels que j'ai par-ci par-là, plus, ce que je fais en activité, principale, je parle de marketing de réseau, hein, qu'on soit bien clair, hein. C'est approximativement, si je prends par exemple le mois dernier, ça représenterait approximativement 30 000, d'accord? En euros, à peu près, D'accord, 30 000 approximativement. euros. À peu de choses près. Ça n'a pas été toujours comme ça, évidemment, hein. Moi, ça fait 3 ans et demi que je fais du marketing de réseau, donc forcément, la courbe, elle est, hein, on débute. Hein, au début, c'était plutôt 600 euros, et puis après 1000, et puis 2000, et puis ça grimpe, quoi. Et puis ça retombe, et puis ça remonte, et puis ça retombe. Enfin, c'est un peu, voilà, les ascenseurs émotionnels welcome dans l'industrie, hein, donc Les euh, montagnes russes émotionnelles c'est et ça. financières. Et clairement, mais là où en fait j'ai envie de mettre mon point d'honneur, et c'est ça encore une fois pourquoi j'ai beaucoup de vision dans cette industrie et pourquoi j'aime beaucoup, c'est parce que si je réponds en deux temps à cette question, en fait 30 000 euros c'est juste j'ai envie de dire le dessus de l'iceberg. Et en réalité beaucoup plus, parce que dans marketing de réseau ou marketing relationnel, il y a le mot relation, il y a le mot réseau. Et ça pour moi c'est le plus bel actif, c'est le plus beau des actifs. Pourquoi? Parce que quand vous allez vous investir à corps et âme dans le marketing du réseau, j'aime toujours donner cette analogie avec comme un punching ball. Vous savez, un punching ball, quand vous boxez, vous tapez, puis il a tendance à balancer, il a tendance à vous revenir dans la figure, et plus vous tapez fort, et plus il va revenir vous frapper. Et en fait, l'industrie, c'est que plus on la tape, plus on s'y investit, bah, plus le retour il va être bénéfique en quelque sorte. Bon, jusqu'à là, c'est quelque part logique, c'est un petit peu comme ça dans tout ce qu'on fait. Mais du coup, le réseau qu'on crée de facto, en fait, parce qu'on développe, eh bien, va nous apporter des opportunités.
Par exemple, pour ma part, bon, j'ai le marketing de réseau, mais j'ai également bien d'autres sources de revenus qui ne sont pas liées au marketing de réseau, qui sont dans des entreprises traditionnelles, par exemple, mais qui n'auraient jamais eu raison d'être. J'aurais jamais eu l'opportunité, ni l'ouverture d'esprit, ni rien du tout pour créer ces sociétés-là si je n'avais pas fait de marketing de réseau auparavant. Donc, est-ce que ça compte ou pas? Vous voyez? Donc c'est toujours, je sais pas si je me fais bien comprendre, mais au final, Elle est superbe ta réponse. Ça veut dire qu'en fait, c'est bien au-delà des revenus que tu mais bien annonces. sûr, mais bien sûr, très clairement. Il y a Et aussi alors indirect après, en jeu. ça peut faire un peu peut-être peur à certaines personnes, mais si je prends par exemple le mois dernier, en fait, bon, je compte même plus vraiment, mais je pense même que j'ai dû dépasser les 150 000 de revenus. Donc c'est pas, c'est induit, comment dire, c'est par le MLM, c'est via le MLM, c'est via le marketing de réseau que j'ai pu obtenir tout ça, Mhm. mais c'est pas du marketing de réseau, vous voyez? Donc, le marketing de réseau t'a propulsé de tes revenus australiens de 20 000, 30 000, 20 000 euros par mois à peu près, à aujourd'hui, au bout de 3 ans et demi, à 150 000 euros par mois. Alors, faut pas confondre en fait, faut pas confondre 150 000 euros par mois et un mois à 150 000. C'est-à-dire que le mois dernier, oui, D'accord. c'était un très bon mois, notamment parce que c'est lié à de la crypto, etc. Le mois d'avant, ben, il y a pu avoir peut-être ce que j'ai du e-commerce par exemple, voilà, que là, par exemple, j'ai mis en pause. Donc, vous voyez, c'est toujours fluctuant, c'est ça une vie d'entrepreneur, c'est normal. Ou alors dans la télécom, où il y a pu avoir un pic, etc. Donc, voilà, ça dépend des mois, c'est pas tous les mois comme ça, mais en tout cas, c'est bien au-delà en tout cas de ce on peut avoir strictement avec le marketing de réseau en lui-même. En tout cas, je te remercie énormément pour ta transparence parce qu'il y aura très peu de gens aujourd'hui qui seraient capables d'être aussi transparents que toi. Donc, déjà, rien que pour ça, je te remercie et je pense que ça va aider aussi à la vision de certaines personnes qui se disent aujourd'hui, ben, je suis à un point A et le point B, il est beaucoup trop loin. Et là, en fait, tu es en train t'es la preuve vivante comme quoi le point B, en fait, il peut être relativement près. 3 ans et demi, c'est quoi dans une vie? Ah ben, c'est vrai que c'est pas grand-chose, hein. C'est pas grand-chose. Alors après, il y a eu comme un certain apprentissage, tu vois, parce que pendant toutes mes études, mine de rien, parce que là j'ai parlé que j'étais étudiant en informatique et tout ça, c'est bien, mais sur les 10 semestres, j'en ai fait 5 à l'étranger, où j'ai été beaucoup enfin j'ai appris beaucoup des cultures, des langues, et puis beaucoup de voyages aussi en autostop, parce qu'à l'époque j'ai pas une cacahuète, donc je voyageais partout dans plein de pays du monde comme je pouvais. Et c'est vrai que bon, j'ai fait mais des milliers, des milliers de kilomètres en stop. J'ai dû peut-être monter dans peut-être 2500 voitures différentes et puis des bateaux et des trucs. Et en fait, c'est ça qui forme la vie en fait au final. C'est la vraie école de la vie, elle est là. Donc oui, c'est pas que 3 ans. Enfin, les gens ils se disent là je fais ça en tant de temps, mais non parce qu'il y a toujours un apprentissage avant. C'est continu tout ça. Faut juste Le bambou ça qui les racines avant de pousser. mais voilà, c'est ça, ça peut paraître, voilà, on peut pas forcément le voir tout de suite, mais de toute façon, c'est en terre. Voilà, faut juste après arroser un petit peu, et puis bien sûr, ils mettent du sien, il y a des sacrifices, il y a plein de choses, mais ça arrive, quoi. Ça arrive à qui veut bien le croire. Ouais. Tu as parlé de sacrifice. Est-ce que tu peux donner un exemple de sacrifice que tu as dû faire qui peut-être t'a embêté, t'a fait chier, hein, pour être franc, Ouais. en parler. Qu'est-ce qui t'a embêté et que tu aurais aimé faire peut-être ou que tu n'as plus fait ou autre? Je ne sais pas quel type de sacrifice tu as fait. Mais voilà, est-ce que tu es OK pour nous partager un sacrifice peut-être? Ouais, bien sûr. Alors, bon, dans le marketing de réseau, il y en a eu, mais on va dire c'est propre à l'entrepreneuriat en général. Un des premiers gros sacrifices que j'ai dû faire, c'était de devoir rester en Australie, à l'autre bout du monde, alors que bah, j'avais pas forcément une vie des plus palpitantes, surtout quand je m'étais vraiment mis focus dans mon business là-bas, où je travaillais bah, 7 jours sur 7, tout simplement Hmm. avec beaucoup d'heures par jour, j'avais plus de vie sociale, quoi, hein, donc j'ai fait ça pendant quand même de nombreux mois. C'était un exemple de sacrifice. Il y a eu des sacrifices également d'un point de vue, comment dire? On aime bien avoir notre petite vie, calme, tranquille, posée, Bon, le marketing de réseau, ça m'a poussé à faire beaucoup d'événements, à faire beaucoup de voyages, à beaucoup de pérégrinations à droite, à gauche et cetera, beaucoup de mouvements, et qui, de facto, en fait, inéluctablement, m'a éloigné de certains amis qui se sont sentis un petit peu abandonnés. J'ai perdu deux, trois copains de l'époque, mais qui sont revenus. Enfin, c'est pas un problème. Après, ils comprennent. Voilà, après, ouais, généralement, ils reviennent pour demander des conseils au passage. Mais, mais voilà, il y a un coût social en fait. Et c'est ce que Eric Worre appelle la plus grosse des embûches.
l'embûche sociale, en fait, la perte temporaire d'estime sociale. Donc, Exactement. chaque mot est important hein, dans la phrase, hein. La Oui, perte la perte temporaire temporaire d'estime sociale. d'estime Exactement. sociale. Donc, ça a été la plus grosse des embûches, notamment quand je démarrais avec notre compagnie de voyage, Ronnie, où on s'est connus. Et quand j'ai parlé à tous mes potes ingénieurs, toute l'école, ils en ont tous entendu parler, tous mes anciens potes ingénieurs, tous, hein, tous, c'était presque, ils m'ont pas rigolé au nez, mais enfin si quoi. En fait, ils m'ont dit mais qu'est-ce que tu fous quoi? On a un diplôme d'ingénieur, qu'est-ce que tu vas faire de tes conneries quoi? Qu'est-ce que tu Ouais. fais de tes conneries alors que tu pourrais être Avoir ingénieur. un bon salaire, la sécurité, le Oui, confort. et oui, oui, oui. Et en fait, après les quelques années, bon, ben voilà. Après, voilà. Certains, je les ai vraiment perdus de vue, et puis il y en a d'autres avec qui je retisse vraiment du lien et qui, aujourd'hui, font partie de mon entreprise de marketing de réseau parce que ils ont compris avec les années que bah, finalement, leur solution n'était pas forcément, je ne vais pas dire pas la meilleure, parce qu'il n'y a pas de bon, de pas bon, mais peut-être qu'ils étaient, en tout cas, ils attendaient une autre aspiration de la vie, quoi. Ils attendaient peut-être autre chose. Et ils avaient vu en moi, après ces quelques années, bah, peut-être ce qu'ils auraient voulu avoir, et il n'est jamais trop tard pour bien faire. Et j'ai deux, trois copains là qui m'ont rejoint dans mes entreprises en réseau après quelques années. Donc voilà, faut jamais perdre espoir. C'est comme ça. Donc voilà, les sacrifices sont plutôt d'ordre social et d'ordre on va dire, temporel, quoi, en mode, voilà, on va devoir mettre du temps. Mais après, ça Surtout pose pas de relié aux problème. émotions, si je comprends bien. Pardon? Ça reste lié aux émotions, le fait que voilà, tu perds momentanément des amis, donc émotionnellement ça Oui, t'affecte. oui, c'est ça. C'est émotionnellement, c'est un petit peu dur à cause voilà, à cause de socialement. En fait, on va dire le problème, on va dire, c'est pas un problème de nature financière, c'est pas un problème de nature, Mm. c'est plutôt une nature émotionnelle vis-à-vis du social, en fait, Ah, des connexions entre les hommes. mm, Et les amis et de la famille et tout ça. J'ai pas pu voir beaucoup ma famille. J'ai passé beaucoup de temps en Zoom, par exemple, en réunion, en machin, en truc. Enfin, beaucoup de temps que j'ai dû investir ben, aussi sur moi, mine de mm. rien. Ça, c'est inéluctable en fait. Il n'y a pas de fumée sans feu. On peut pas. Un arbre ne peut pas Alors, au pousser. détriment de ta famille, au détriment de tes amis, tu as priorisé momentanément Mm. le professionnel pour réussir. C'est ça. Mais aujourd'hui, ils sont très contents, hein. Que ce soit, bon, je ne veux pas trop rentrer dans les détails, mais que ce soit papa, maman, etc. Aujourd'hui, ils sont très bien. Le retour sur investissement a été fait. Ah oui, oui, non, mais là, ils sont très Ouais, bien. Aujourd'hui, j'ai un petit peu plus de temps pour eux, enfin, clairement. ouais. Mais voilà, en fait, on ne le sent pas. Le sacrifice n'est pas. Les gens, ils pensent que le sacrifice, c'est de travailler. Mais en fait, il n'y a pas Oui. de travail parce que c'est de la passion. C'est parce qu'on fait les choses parce qu'on comprend leur valeur au final. Donc, un entrepreneur ne travaille jamais vraiment, en fait, réellement. Par contre, il passe beaucoup de temps sur ses projets, hein, c'est comme ça. Ouais. Ok, super. Merci beaucoup pour ta réponse qui a été beaucoup plus riche que ce que j'attendais. Mais en tout cas, ça servira clairement, je pense, toute personne qui écoutera cette interview parce que c'est une part très importante de l'entrepreneuriat que sont les sacrifices. Donc maintenant, si tu avais trois conseils à donner pour réussir en marketing réseau à des nouveaux qui démarrent, quels seraient-ils? Ouais. Ouais, ouais, ouais. Alors, je pense que le premier conseil, et c'est par là vraiment que j'empoignerai, parce qu'en fait, c'est tellement vaste, c'est tellement riche comme industrie, on ne sait pas par où l'empoigner, quoi, le truc. Moi, j'empoignerais la chose direct par les cornes, en fait, à vraiment ce que j'appelle un peu la phase zéro, c'est-à-dire la phase d'alignement avec soi. Parce c'est à partir de là que tout part. On ne peut pas réussir dans l'entrepreneuriat, quel qu'il soit, hein, réseau ou pas réseau, mais on ne peut pas réussir, à mon sens, si bah, on ne comprend pas trop ce qu'on fait, ni pourquoi, ni on ne sait pas où on va, ni est-ce que ça marche vraiment, ni est-ce que c'est pas des arnaques, ni est-ce que. Oui. Donc en fait, il faut déjà s'aligner sur tous ces différents points. Ça, c'est une clé absolue. Donc, bien comprendre ce qu'on fait, bien comprendre pourquoi ça fonctionne, bien comprendre les méandres réels d'être sûr que ce qu'on propose n'est pas une arnaque, que c'est valable, et puis surtout d'avoir une vision précise de ce qu'on veut faire. Par exemple, voilà, là, je me mets là, mon but, c'est par exemple d'aller chercher, par exemple, 500 euros de complément de revenu par mois. C'est un très bel objectif, ça, pour quelqu'un qui déboule de nulle part comme ça. Déjà, 500 balles de revenus par mois, c'est énorme en fait, en complément. Ça change déjà des vies, ça. Et puis peut-être que votre objectif, ça sera peut-être 1000, peut-être 2000. Donc en fait, c'est déjà savoir ce qu'on veut, s'aligner et se sentir bien. Voilà, la clé, en fait, elle est là, se sentir bien.
d'un point de vue émotionnel. Parce que si on se sent pas bien, ben, en fait, tout est mort dans l'œuf. On peut rien faire si on se sent pas bien. Et, et que ce soit dans les voitures en Floride, que ce soit en Australie, que ce soit dans mes autres affaires, ben, j'ai dû me sentir bien pour les mener à bien. Là où je me sentais pas bien, ben, ça n'a pas marché. Voilà. Donc ça, c'est le premier conseil. S'aligner correctement, se sentir bien, la phase zéro, alignement. Euh, Après, une fois que ça, on suppose que c'est fait, eh bien voilà, il faut s'investir. De toute façon, ça va couler de source. De toute façon, donc c'est presque un faux conseil parce que il découle naturellement de la phase zéro. Si la phase zéro est bien faite, normalement, ça coule de source. Mais il va falloir ben, s'y mettre. C'est-à-dire qu'il va falloir se dire, ok, qu'est-ce que je veux vraiment? C'est ça. Donc feu, j'y vais, je blague pas. En fait, d'y aller à fond, quoi, de prendre vraiment en fait, de dire, OK, il n'y a pas de plan A, il y a pas de plan B, pas de plan C, pas de plan D. J'ai un plan A. Le plan B, ça n'existe pas, en fait. C'est le plan. Enfin, bref, il faut le plan A et c'est ça qui va fonctionner. J'y vais à fond, les ballons et voilà. Donc, vraiment beaucoup d'engagement. Et ça vient aussi à faire des sacrifices. Quelque part, c'est lié tout ça. Donc voilà, je dirais déjà ces deux conseils, je pense vraiment qu'ils sont vraiment bons. Et puis le troisième conseil, surtout dans le marketing de réseau, il faut rester soi-même. Et ça, c'est pour moi peut-être même le meilleur des conseils des trois. Je pense qu'il faut rester vous-même parce que on attire les gens pour ce qu'on est réellement. Une personne, en fait, dans le marketing du réseau, va pas vous suivre parce que vous avez un super plan, va pas vous suivre parce que vous avez un super plan de REM dans votre compagnie qui est toute nouvelle ou je sais pas quoi, ou pour un timing ou je sais pas quoi. Les gens, principalement, vont vous suivre pour vous et pour votre leadership, en fait, naturel. C'est qu'elles vont avoir envie soit d'être comme vous, soit parce qu'elles vous aiment. Donc les gens vous suivent parce que voilà, ils vous aiment ou ils veulent être comme vous. Si on veut résumer, hein, en fait, hein. Donc il n'y a pas 15 000 façons de faire que quelqu'un nous suive. Ils vous aiment et ils veulent être comme vous. Donc, ne jouez pas un rôle de. Moi, j'en vois beaucoup des petits jeunes, en fait, ou même pas des petits jeunes, mais des gens qui débutent dans le marketing de réseau, qui jouent un peu un rôle avec des costards, des cravates, des machins, des trucs. Non, mais attends, tranquille, sois toi-même. Après, si toi-même, c'est de mettre. Si c'est comme ça que tu vois les choses, pourquoi pas? Mais sois toi-même, soit naturel, soit vrai. Les gens aiment le vrai. Les gens aiment suivre quelqu'un qu'ils connaissent, qui respire en fait la confiance. Euh, et voilà, vous voyez, pas quelque chose de fake, pas quelque chose de faux, parce que quand c'est faux, généralement, ça dure pas vraiment. Aujourd'hui, j'ai des vrais amis dans le marketing de réseau qui m'ont suivi aussi. Mais voilà, on s'aime parce que enfin, je sais qu'ils m'aiment et qu'ils me suivent pour ce que je suis. Ils s'en foutent de mon costard et de ma cravate ou de ma grosse voiture ou de ceci ou de cela. On s'en fout de tout ça, on s'en fout du paraître. Donc, troisième conseil, soyez vous-même et sentez-vous bien en fait. Voilà, in fine, c'est un peu c'est qu'une question d'émotion en fait. Il faut se sentir bien. Magnifique. Mais merci beaucoup pour ces trois conseils. Moi, je suis totalement d'accord avec tout ce que tu dis, mais voilà, moi, je ne vais pas en rajouter dessus parce que sinon, on pourrait en parler pendant des heures. Je pense qu'on est pareil, on est aligné sur ça et tout ce que tu dis, c'est indispensable. Je suis totalement d'accord. Et ma dernière question pour toi, c'est lis-tu des livres ou écoutes-tu des audios ou vidéos? Et si oui, peux-tu nous recommander un auteur ou une personne que tu suis? Hmm. Ouais, ouais, ouais. Alors, je lis pas assez, malheureusement. On lit jamais assez. Ce qui est marrant, c'est que ce qui m'a donné les déclics dans le MLM, c'est pas forcément des livres de MLM, hein. Ou c'est des livres qui n'ont rien à voir. Ça peut être même des romans. Enfin, je pourrais te donner deux, trois titres si tu veux. Mais oui, je lis des livres. J'ai lu beaucoup de livres. Pareil, je pourrais te donner des titres. J'écoute beaucoup de livres audio. Moi, j'adore parce que vu que j'ai un petit peu du mal de lire et vu que puis je roule souvent, je suis souvent sur la route, dans les avions, les machins. Donc, livre audio, c'est top. Tu vois, tu te mets bien dans le livre. Et pareil, j'ai plein de titres à te donner, j'ai plein de petits trucs comme ça. Euh, donc oui, je lis beaucoup, quoi. Ouais, je lis quand même. D'accord. Peut-être tu peux donner un, deux, trois titres? Ouais, donc en livre, comment dire, en livre audio déjà, moi ce qui m'a bien aidé à prendre la vision du marketing réseau, c'est les quatre premiers chapitres. Pas besoin d'aller chercher que 5, 6, 7 parce qu'après je trouve que c'est un petit peu pas forcément dans l'air du temps, mais les quatre premiers chapitres de Eric Worre GoPro. Ça, pour D'accord. moi, ça a été écouté en boucle et encore. Voilà, donc ça a été vraiment. euh, Après, il y a des petits audios là qui sont comme Jerry Clark.
D'accord. Et le comité de Murphy avec les vaches, les rhinocéros, ça Ah, c'est top. Ou alors, comment il s'appelle là? Oh, j'en oublie là. Effectuer la transition de, je crois, d'Darren Hardy. Pareil, qui est en audio, voilà, qui est super parce que il explique bien comment, à partir du point zéro, en fait, on peut grimper, comment on effectue la transition justement. C'est très très d'accord. intéressant. C'est magnifique ce bouquin-là. Je l'ai pas lu, celui-là, je l'ai lu en audio. Heu, Après sinon, bah, il y a des grands classiques, hein, comme les livres, les Napoléon Hill, heu, comment notamment il y en a un que j'aime beaucoup, alors c'est pas de lui, mais c'est le Père riche, Père pauvre, De avec, reconnaissance. de Kiyosaki exactement, où c'est que, en fait, il y a les 2 mindsets quoi, qui se confrontent et on voit ça dans un ro ça se lit bien en plus, c'est vraiment bien. Hem Après, il y a d'autres bouquins, mais qui se lisent un petit peu, qui sont un peu moins digestes. Donc ça, on va dire, c'est vraiment pour tout ce qui va être lecture. Je ne vais pas trop en dire. Après, en vidéo, alors moi, je m'inspire beaucoup de vidéos, alors d'ACN, D'accord. tu sais, de formateurs d'ACN. Alors généralement, c'est en anglais, Oui. de grosses formations, parce que ACN, bah, finalement, c'est une des boîtes où Vieille boîte ouais, dans le marketing réseau. Maintenant, là, je crois 30 ans passés, ouais. ah ouais, mais c'est vraiment, bah, c'est ce que beaucoup connaissent comme l'école en fait de l'industrie, un niveau de leadership exceptionnellement élevé. En fait, c'est ça qui donne finalement le terreau nécessaire à la croissance. Sans leadership, leadership, c'est là où tout naît et tout meurt en fait. Donc, s'il n'y a pas ça, et ACN, bah, c'est vraiment le stéréotype classique, voilà. Euh, Enfin, voilà, c'est Donc, stéréotype. beaucoup chez eux, ils ont Georges Zaluki, par exemple. Voilà, bah, voilà, les vidéos de Georges Zaluki, tu prends sur YouTube et tu regardes une vidéo de lui. Enfin voilà, je regarde beaucoup de vidéos comme ça. Simon Aboud, voilà, Canadien. top, top, D'accord. le Canadien, Ok. top, top, top de chez ACN. Tu tapes sur YouTube, tu tapes Simon Aboud, jeu de cartes. Et c'est une vidéo qui dure une dizaine de minutes ou Oui, 15 je minutes. connais. Mais je l'ai écouté encore et encore et encore. Et ça, pour toute personne qui démarre dans l'industrie, c'est simple. Ça donne une force et ça fait réaliser avec humour que, en fait, on fait tous le même métier et qu'on passe juste à travers les cartes et le métier, il est là. C'est juste trier des cartes sans y attacher d'émotion, en se sentant bien, en ayant une vision claire de ce qu'on fait, on présente et advienne que pourra. Voilà, concrètement, c'est aussi simple que ça. C'est de l'enthousiasme, être content de ce qu'on fait et éplucher les cartes. Voilà. Et ça, on regarde cette vidéo, ça nous redonne à chaque fois, ça nous rebooste et ça donne envie de recontacter tout le monde, quoi. Et on se dit, ah tiens, et on n'a plus peur de rien parce que même si on nous envoie chier ou quoi, ben, on se dit, ah bah voilà, bah lui c'était un 2 c'est un 2 bon, bah, le gars, tu l'as appelé, t'as envoyé chier, bon voilà, ben, et carte suivante. Tu vois, c'est vraiment une vidéo Exactement. magnifique. Euh, Exactement. il y en a plein d'autres, alors je ne vais pas trop faire long, mais Oui, voilà. ça marche. Mais merci beaucoup, Voilà. Fabien. Merci pour ton précieux temps. On arrive au terme de cette interview. Et j'espère qu'on va se croiser quelque part dans un pays sur le monde, hein. Ben ouais, certainement, certainement. Ici ou là, ben, il y a des chances, hein. Il y a des Bon, chances. on reste en contact quoi qu'il arrive. Et merci pour tous tes conseils pour toute la communauté des bâtisseurs MLM qui nous suivent ici. Et je te dis donc à très bientôt sur les plus belles plages du monde. Eh ben, c'est cool. Merci.